C'est un profil particulier et ça donne des consultations cauchemardesques. Je vous explique. On me demande parfois, si je vous envoie mon mari pervers narcissique en consultation, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'aider? Je donne des consultations de sophrologie et coaching en développement personnel. Et l'un de mes domaines d'expertise, c'est l'accompagnement des personnes en relations toxiques. Alors durant toute ma carrière, j'ai eu quelques consultations avec des personnes au profil type pervers narcissique. Il y en a eu pas beaucoup, mais quelques-unes quand même qui venaient d'elles-mêmes. C'était elles qui me contactaient pour une consultation. Alors je vais vous faire un petit retour d'expérience. Et je brise pas le secret professionnel parce que je parle pas d'un cas particulier, mais juste du déroulé type auquel on peut s'attendre avec ce type de profil. Et pourquoi ce genre de personne voudrait me consulter? Eh bien, c'est pour 3 raisons précises. La première, c'était pour convaincre leur ex qu'ils vont changer et qu'ils mettent une démarche en place. Ah bah oui, hein. Au moment où vous prenez la décision ferme de le quitter, bah c'est là qu'il va vous annoncer qu'il va enfin faire le changement que vous avez attendu depuis toutes ces décennies. Donc pour vous convaincre de revenir avec lui, il va vous dire attends, je veux faire un suivi chez le coach là que t'aimes bien, là, Stan Carré. Eh bien je vais le contacter. Deuxième cas, des pervers narcissiques m'ont contacté pour avoir une attestation de suivi parce qu'ils ont été condamnés avec une obligation de suivi pour surveiller leur santé mentale. Bon, je suis pas un psy, alors je leur dis que ça servira peut-être pas pour le juge. Mais certains m'ont contacté en me disant ouais, si je fais une consultation avec toi, bah tu me donnes un papier pour attester que j'ai fait la consultation. Oui, je peux vous donner une facture, je peux vous rédiger une attestation comme quoi on a eu une consultation. Bah très bien, alors je me prends un rendez-vous. Ceux-là, je les ai refusés. Non, la personne elle vient me contacter juste pour que je lui donne un papier. Non mais oh, si c'est l'unique but de la personne de me contacter juste pour avoir un suivi, moi je suis pas intéressé. Je fais des consultations avec des personnes qui veulent avancer dans la vie, qui veulent s'en sortir. Donc si après coup cette personne me demande une preuve de ce suivi, que ce soit pour sa mutuelle ou parce qu'elle a besoin que j'atteste de l'avoir vu en état de choc ou ce genre de choses, bah, je peux attester de ce que moi j'ai vu. Ça y a pas de souci. Je vous rédige toutes les attestations que vous voulez. Mais ce qu'il a tenté de faire, ça marche pas avec moi ça. Et le troisième cas, c'était un spécimen mâle de pervers narcissique. Et c'est arrivé plusieurs fois, hein, la même configuration avec plusieurs pervers narcissiques différents. Le mec, il réserve une consultation avec moi. Quand je me retrouve devant lui, il me dit « Je suis le conjoint de telle personne que tu suis aussi en consultation. » J'avais sa femme en consultation. C'est arrivé plusieurs fois, ça, hein, le même schéma, hein, vous vous rendez compte. Et déjà, je peux rien dire, parce que c'est soumis au secret professionnel. Donc quand un gars, il vient, il me dit « Tu suis ma meuf en consultation », même si j'ai une consultation avec cette femme en question, je peux pas le dire, c'est soumis au secret professionnel. Donc je lui dis que je peux pas le dire. Il dit « Bon, allez, tu peux le dire ». Bah non, je ne peux pas dire si oui ou non. J'ai pas le droit de communiquer ce genre d'infos. C'est soumis au secret pro. Et c'est rassurant pour vous, ça d'ailleurs. Et du coup, il voulait que, de une, je lui donne des infos sur sa meuf, genre les trucs qu'elle m'a confiés, ce genre de choses, ce que je ne peux pas faire, c'est soumis au secret pro, il est fou. Et deuxièmement, il voulait me mettre la pression pour que je mette la pression à sa meuf pour qu'elle revienne avec lui. Il voulait que j'explique à sa meuf qu'il n'était pas toxique. Donc le mec il réserve une consultation soumise au secret professionnel pour pousser le coach à mettre la pression à sa meuf pour lui laver le cerveau et le convaincre que lui il n'était pas toxique. Mais il est complètement fou. Vous vous rendez compte à quel point c'est ubuesque comme situation. C'est pas drôle en soi, hein, mais si j'en rigole de cette manière, c'est parce que c'est absurde. Hein. C'est genre la situation la plus toxique possible où il essaye de me dire, de convaincre qu'il n'est pas toxique. Ça va pas, ce genre de choses. Et quand ça arrive, ce genre de consultation, je lui explique que je peux pas faire ça, que c'est soumis au secret professionnel. Alors le pervers narcissique n'est pas content du tout. Il râle, il s'énerve, il met la pression, il essaye de rentrer dans une sorte de jeu où on se dit les choses sans se les dire. Par exemple, oh, allez, ok, tu peux pas le dire, mais entre nous on le sait, hein. Non, entre nous, on le sait pas, monsieur. Enfin, moi, je reste vraiment sur ma position. Ça marche pas avec moi, ce genre de choses. Du coup, à quoi ça ressemble, une consultation avec un pervers narcissique du début jusqu'à la fin? Parce qu'on a 1h30 à passer ensemble. Donc, comment est-ce que ça s'articule? Alors, soit il essaye de m'influencer à manipuler sa meuf, et je résiste à sa tentative d'influence. Puis il continue à essayer. Puis je continue à résister. Puis il continue à essayer. Puis je continue à résister. Puis il continue à essayer, puis je continue à résister, puis la consultation se termine, ou soit je lui dis que je peux pas et je tourne direct la conversation sur un autre sujet, en disant bon ça je ne peux pas le faire, ce n'est pas ce que je propose dans mes consultations, je propose pas un service de manipulation à la personne, voilà, justement je vais aider la personne à sortir de la manipulation, moi. Ça va, ils vont rien me faire les chiens-chiens? Comment? Ils vont rien me faire les chiens-chiens? J'ai rien entendu, j'ai pas des appareils ce matin. Ah, ils ne vont rien me faire les chiens-chiens? Vous voulez faire la... Non, ils vont rien me faire les chiens-chiens? Non, c'est parce qu'ils ont pas l'habitude de voir quelqu'un
Master-Key avec un appareil. Je comprends. Un habituel, tout simplement. Parce que le petit chien noir, il est venu me crier dessus. Ouais, gueuler un peu, ouais. Alors moi, quand ça arrive, je les ignore. Hein. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Si on montre qu'on a peur, alors là, c'est... Ouais, je préfère les ignorer, faire comme si le chien n'existait C'est pas. parfait. Dans ces moments, Parfait. merci Ouais, monsieur. ouais. Ou soit, je ne laisse pas ce schéma se perpétuer dans la consultation et directement je change de sujet. Donc si la personne me dit « je voudrais que tu convainques ma meuf qui a des consultations avec toi que je ne suis pas toxique », je lui dis directement que c'est un comportement toxique ce qu'il est en train de faire, que ce n'est pas ce que je propose dans mes consultations, et que ce que je propose, et ce qu'il a réservé sur mon site, c'est une aide à la résolution d'un problème par lui-même. Et du coup, à ce moment, je lui explique un peu ce que je fais, et je lui dis « est-ce que tu as quelque chose qui correspond à ça ?» Et généralement, la consultation tourne en rond. Parce que je vais dire à l'autre quelle est ta demande, que puis-je pour toi? C'est un coaching en développement perso. Hein. C'est l'intitulé, c'est consultation de coaching et de sophro. Enfin voilà. Donc je demande à la personne qu'est-ce que je peux pour toi? Et il va me dire quelque chose. Par exemple, bon bah je veux que tu m'aides à gérer mes émotions ou un truc dans le genre. À ce moment-là, je lui pose des questions et son discours n'est pas du tout en cohérence avec ce qu'il me demande. Donc il va me dire, je veux de l'aide pour gérer mes émotions. Bah, logiquement, moi je lui dis, bah, quelle émotion, dans quelle situation, qu'est-ce que tu vis? Enfin, je commence à questionner pour comprendre, c'est logique. Et donc à ce moment-là, il détourne la conversation, il change de sujet, il part en digression, mais il y a des personnes qui ont du mal à rester focus sur leur demande. Et ça arrive, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'une personne ne reste pas focus sur sa demande que ça veut dire que c'est un pervers narcissique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est de la logique de base. Ce que je dis là, c'est pas que toutes les personnes qui digressent sont pervers narcissiques, pas du tout, je ne suis pas en train de dire ça, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui déforment mes propos dans les commentaires des fois, mais c'est que les pervers narcissiques font ça. Du coup, je le mets face à son incohérence en disant oui, mais tu me demandes de l'aide pour gérer mes émotions, mais là tu changes de sujet. Est-ce que tu veux qu'on s'oriente sur ce sujet ou sur la gestion des émotions? Et du coup, toute la consultation tourne en rond comme ça et il se passe rien et on n'a pas de conseils, on n'avance pas. Il n'y a pas de nouvelle compréhension. C'est une consultation qui stagne et qui est complètement stérile. Après la consultation, je me sens comment? Bah, moi, je me sens bien parce que je me fais pas vampiriser par ces personnes. Moi, je vais le laisser parler, ensuite je vais l'interrompre et je vais le mettre face à son incohérence. Ensuite, il va repartir dans une incohérence. Je vais de nouveau l'interrompre, le mettre face à son incohérence. Mais moi, je consomme pas beaucoup d'énergie là-dedans. Je suis pas en train de lutter contre lui, je suis pas en train de m'énerver. C'est juste une consultation qui se mord la queue, qui tourne en rond et il se passe rien. Donc, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Bah déjà pour vous raconter un peu ça, parce que je pense que c'est intéressant comme sujet. Vous qui vous intéressez au sujet des relations toxiques, tout ça, peut-être que ça peut vous intéresser de voir comment ça se passe en consultation avec un pervers narcissique. Aussi pour vous dire que c'est strictement inutile d'envoyer un pervers narcissique chez le psy, et chez le coach encore plus, parce que je suis au service de la personne pour la demande qu'elle me fait. Donc si quelqu'un me consulte en disant « Stan, je veux que tu m'aides à identifier si mon conjoint a un comportement toxique », bah là je suis au service de la personne. Je vais la questionner pour comprendre, je vais la laisser parler, et ensuite je vais lui donner un avis construit, par exemple. Si la personne me consulte pour me dire « Je veux que tu m'aides à dépasser telle pensée obsessionnelle », bah encore une fois, je vais la questionner pour comprendre ses pensées obsessionnelles, voir pourquoi elle bloque dessus, et l'aider à trouver des solutions pour s'en sortir. Mais un pervers narcissique, il veut pas se remettre en question. Il veut pas faire des changements en lui. Il estime pas que la cause de sa souffrance c'est lui, mais que c'est les autres. Donc la consultation ne mènera strictement à rien parce que il va me donner une demande qui correspond à quelque chose que je voudrais entendre selon lui. Par exemple, bah, je veux que tu m'aides à gérer mes émotions, par exemple. Et c'est pas ce qu'il veut. Donc il y a vraiment une incohérence entre ce qu'il veut au fond de lui et ce qu'il me demande. Il fait une demande de façade, donc moi je vais m'orienter sur sa demande, mais il m'empêche de satisfaire sa demande avec son attitude qui sabote la consultation. Mais après, c'est pas parce qu'une personne n'arrive pas à rester focus sur sa demande que ça veut dire que c'est toxique, et pas du tout. C'est juste, bah, des fois on est un peu perdu, des fois l'esprit part dans tous les sens, des fois on fait des digressions, on a une pensée méga en arborescence, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Et généralement on arrive toujours à quelque chose, on finit toujours par arriver à quelque chose, même avec une personne qui a du mal à se centrer. On finit toujours par trouver des solutions, par échanger de manière peut-être plus libre, avec un échange questions-réponses, plutôt que orienté vers une demande précise. Ça marche très bien aussi. C'est un autre mode d'échange pour les personnes qui ont un autre esprit. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que le pervers narcissique, il veut pas avancer, donc il m'empêche de le conseiller. Et c'est aussi pour vous dire que les pervers narcissiques, ils sont très forts pour berner les psys. Un psychiatre ou un psychologue, surtout un psychologue, ils vont peut-être moins être dans une démarche active avec la personne. Enfin, ça dépend du psychologue, mais souvent, ils vont aussi avoir des consultations où ils laissent parler la personne et où ils suggèrent quelques idées. Et c'est tout. Bah, c'est facile pour le pervers narcissique de croire qu'il a réussi à berner le professionnel, parce que le professionnel, il n'a pas dit grand-chose de la consultation, il l'a conseillé en fonction de ce qu'il a dit, et c'est tout. Mais avec moi, ça marche pas, parce qu'on est obligé de se pencher ensemble et d'enquêter sur le sujet, car mes consultations sont actives. Donc, si vous, qui écoutez ma vidéo, les amis,
vous avez besoin de mes services, si vous avez une demande pour moi, sachez que je serai diablement efficace. Si vous avez une question, des questions, ou même juste une direction à me proposer, par exemple, je veux que tu m'aides à dépasser telle souffrance, à atteindre tel objectif, à comprendre telle chose, à trouver telle réponse, je serai très efficace pour vous et on va progresser. Mais avec un pervers narcissique, la thérapie, le suivi psy ou le coaching, on ne peut strictement rien faire. Aucun de ces professionnels de la relation d'aide ne peut aider le pervers narcissique à sortir de son trouble mental. Voilà tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, ah tiens, si je parlais de ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo de conseils, cette fois-ci comme d'habitude. Et ah oui, dernière chose, j'ai tenu compte de petits sondages que j'ai fait quand je vous ai demandé vous voulez que je parle de quoi. Et étonnamment, je m'y attendais vraiment pas en premier degré, le sujet qui est le plus revenu sur cette chaîne-là, c'était que je parle de connaissance de soi. Pas de relation toxique, de pervers narcissique, tout ça, non, c'était connaissance de soi. Donc j'ai fait des vidéos sur le sujet, j'ai préparé, ça arrive prochainement. Bye les amis!